Hey, bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexen et bienvenue dans cette vidéo spéciale de deux mini-critiques de Ant-Man et la Guêpe et de Captain Marvel. Ouais, parce que si je devais vous parler de ces deux films dans le cadre de la vidéo critique d'Avengers Endgame, bah disons que ça rallongerait la durée de cette dite vidéo, donc ça serait pas forcément une bonne idée. Alors, Ant-Man et la Guêpe de Peyton Reed est sympathique. Il est moins fouillis et un meilleur ton global que le premier, mais disons qu'il a plus la touche d'Edgar White que ce dernier avait mis partout dans le projet du premier à l'origine. Et ça se ressent, notamment au niveau du timing et de la direction de certaines blagues, quand par exemple Scott a un problème avec sa combinaison lors de la scène de l'école, quand il est soit trop grand ou soit trop petit. Pareil quant à la mise en scène de la narration où Louis parle super vite pour raconter une histoire, qui est bien meilleure que dans le premier film. Déjà parce qu'il y a un meilleur contexte, et surtout parce que le rythme est davantage plus soutenu, et que les dialogues sont plus en phase avec l'acteur. Par contre, même s'il y a de très chouettes plans au niveau FX, clairement le premier Ant-Man avait des meilleures idées en termes de visuel et surtout en termes de mise en scène. Parce que là, clairement, Ant-Man et la Guêpe souffrent d'une réalisation sans grande imagination, alors que le sujet permettait d'être créatif. Quand Scott Derrickson fait l'excellent Doctor Strange, il s'amuse et tire profit des pouvoirs des personnages et adapte sa mise en scène pour faire ressentir les délires psychédéliques du film. Un univers casse-tête sans aucune limite de gravité, de distorsion visuelle et faire joujou avec le temps. Et ça, Scott Derrickson savait mettre la caméra où il fallait pour nous faire comprendre le tout et les actions des personnages, tout en rendant les actions claires et dynamiques. Là-haut dans Ant-Man et la Guêpe, Peyton Reed se contente du minimum syndical en fumant juste ce qu'il doit filmer, avec un montage à poil cut pour dynamiser le tout. Le meilleur exemple étant la première scène de combat de Hope Van Dyne en la Guêpe où la réalisation et le montage sont en pilotage automatique, sans la recherche du rythme ou du spectaculaire, ce qui rend la scène un peu anecdotique. Et niveau personnage, même si on s'amuse avec eux, Scott Lang c'est pas un peu un boulet? Genre si le troisième acte du film a eu lieu, c'est parce que genre il a pas pu se retenir de parler et d'attendre un petit peu? Après c'est pas un mauvais super-héros, il est courageux et il veut bien faire et il veut corriger ses erreurs. Mais voilà, tu sens que dans l'écriture ça coince. Là où Hank Pym et surtout Hope sont de bien meilleurs personnages, qui ont des caractères forts et ils sont sur deux, ayant une bien meilleure motivation. Sauver la personne qui compte le plus à leurs yeux. Et la méchante Avastar alias Fantôme est moins mannequin que Cross dans le premier Ant-Man. Qui était méchant pour pas grand chose maintenant quand on y pense. Au moins là, Ava est une antagoniste qui partage le même objectif que les protagonistes, parce que là elle ne veut pas mourir, ce qui donc déjà la rend plus intéressante et surtout que ça permet de l'approfondir et que ça lui donne une meilleure motivation. Et les assistantes de Louis, des clichés sur pattes qui ne sont là que pour amener des vannes. Au moins Laurence Fishburne, même si son personnage de Bill Foster n'est pas très utilisé, au moins son caractère diplomate, pacifiste et rationnel qui ne veut que le bien d'Ava en font un bien meilleur personnage. Ce qui n'est pas le cas de Sonny Burch, un méchant de seconde zone qui n'est pas plus fouillé que « Je veux ce que Pym a créé !» qui pourtant est joué par le très bon et l'excellent Walton Goggins qui a joué dans la très bonne série The Shield. Donc voici le générique. Court, bref, mais intense. Je parlais du générique, bande de dégueulasses. Puis surtout que le thème du film est la famille et les liens familiaux, thème qui n'est pas vraiment exploité. En fait, il est développé mais pas assez en profondeur. Disons que le thème aurait pu être plus travaillé parce que même s'il y a de chouettes moments entre Scott et sa fille Cassie, Hank, Hope et Janet, disons que ça n'effleure que la surface du film pour passer directement à l'action. Donc, Peyton Reed démontre qu'il ne reste qu'un faiseur correct et que Ant-Man et la Guêpe possèdent des incohérences et des facilités, même si le tout reste sympathique et que la méchante est moins manichéenne que celui du 1, et que le casting se fait plaisir à jouer leurs personnages et que ça fait plaisir à voir. Bref, Ant-Man et la Guêpe, c'est pas un mauvais film, il est sympathique. Disons qu'il casse pas cette patte à une fourmi. Bref, Captain Marvel de Anna Boden et de Ryan Fleck n'est pas le meilleur Marvel de leur catalogue, mais il était vraiment cool, avec ce côté rétro des années 90, que ce soit dans son univers propre, et même dans le rythme du film. Il y a certes un petit problème de cut dans le montage, certaines blagues qui tombent un peu à plat, quelques personnages un peu sous-exploités, et le personnage de Nick Fury qui fait un peu comic relief. Mais dans le contexte de l'univers du MCU et les années 90 pour toile de fond, ça colle parfaitement, même si plus d'enjeux dramatiques autour de lui aurait été la bienvenue. Puis malgré son maquillage numérique bluffant, on sent que Samuel L. Jackson commence à être âgé. Mais le reste est pas mal du tout.
Le scénario, sans être exceptionnel, est bon, en parlant de l'acceptation, de la force intérieure présente en chacun de nous, de la vertu de la volonté à jamais baisser les bras et de donner tort à ses adversaires. Captain Marvel brasse pas mal de thèmes qui nous sont proches et qui font qu'on aime le genre super-héroïque. Bon, après, la réalisation du duo Boden et Fleck n'est pas ingénieuse, mais au moins elle reste impliquée en essayant de donner un rythme constant dans la continuité de certaines scènes. Bon, après, ça vaut pas le grandiose dans la réalisation de Jess Wan avec son Aquaman, ça c'est clair et net. Mais au moins, Boden et Fleck ont compris l'aspect démesuré du personnage, donc ils ont essayé de donner des plans dynamiques du Captain Marvel en action. Il y a même certaines vannes qui sont plutôt bonnes, notamment celles au niveau de la technologie des années 90 et oh, qu'il est mignon le petit château, oh, qu'il est mignon. Et puis Carol Danvers, Brie Larson est excellente en Carol Danvers justement. Elle amène un petit côté sérieux et déterminé au personnage, un petit côté vraiment confiance en elle, quoi, vraiment quelque chose qui fait plaisir à voir, et d'autant plus qu'elle a un petit côté taquin envers ses ennemis, genre tiens, un petit combat pour le Tesseract ou comment ça se passe là? Et puis, surtout pour tous ceux qui disent comme quoi elle a pas beaucoup d'expression, déjà c'est à moitié vrai, et puis surtout c'est justifié dans le scénario. Ouais, parce que dès le début on n'arrête pas de lui dire comme quoi que pour être une bonne guerrière il faut cacher ses émotions, mais dès lors qu'elle émet des doutes sur elle et ses origines, elle commence à s'ouvrir, elle commence à sourire, bref, elle arrête d'être une machine de guerre. Et puis surtout, c'est une femme qu'on oblige à rentrer dans le moule d'une société. Une société qui l'oblige à devenir quelqu'un d'autre. Et donc elle va finir par briser ses liens et donc devenir ce qu'elle est vraiment. Donc c'est une thématique vraiment intéressante sur la société et sur son point qui incombe sur nous. Et puis c'est normal qu'elle sourie pas sur un champ de bataille où la survie du monde est en jeu. Et je gardais ça pour la fin. Que ce soit la bande originale d'Ant-Man et la Guêpe de Christophe Beck qui a composé ça. Ce qui n'en fait pas forcément le pire, voire même le meilleur compositeur de ces dernières années, même s'il a quelques BO notables. Et que ce soit aussi la bande originale de Captain Marvel de Pinar Tropak, qui n'a composé que pour des films de seconde zone, et puis aussi contribué aux musiques additionnelles de Justice League de Zack Snyder. Ah, il faut que je développe, c'est ça? Que ce soit les deux bandes originales, elles ne sont pas spécialement marquantes et sont finalement assez anecdotiques. Ce sont des musiques d'action qui sont là pour bien accompagner les scènes. Elles ne sont pas comme les BO de Michael Giacchino pour Doctor Strange ou celles de Lovitt Corazon pour Black Panther, où les musiques ont des sonorités différentes et uniques à chaque fois. Surtout celle de Black Panther qui est à la recherche d'une autre culture et d'inspiration réelle afin qu'on s'imprègne de cette culture à travers la BO et de mélanger le genre musique africaine avec des musiques de rap hip-hop électro afin de créer la mutualité entre T'Challa, l'homme qui vient du Wakanda, et Killmonger, l'homme qui vient de la rue, voulant s'accaparer le trône. Tout ceci permet de raconter l'histoire à travers la musique. De toute façon, les BO un peu transparentes chez Marvel, c'est un de leurs plus grands défauts, même s'ils essayent de bien faire au travers de certaines de leurs productions. Mais voilà, que ce soit Ant-Man et la Guêpe ou pour Captain Marvel, ce défaut ne fait pas exception. Bref, Captain Marvel est un film Marvel sur une super-héroïne, et c'est un bon film Marvel sur une excellente super-héroïne. Après, ce n'est pas ce que Marvel a produit de mieux, mais disons qu'on reste sur une base vraiment solide. Après, la question c'est comment Marvel compte gérer ce personnage surpuissant et comment la développer et l'exploiter dans le futur du Marvel Cinematic Universe. Ça, c'est une question intrigante et intéressante à développer dans les années à suivre. Ouais, là je me rends compte que la critique de Captain Marvel est assez courte comparée à celle d'Ant-Man et la Guêpe. C'est pas que le film n'est pas intéressant ou vide, au contraire, il est plutôt cool, comme je l'ai dit. C'est juste qu'en fait, que rentrer dans les détails me paraît assez superflu en fait. C'est juste que, en fait, le film se suffit en lui-même. En fait, là, c'est juste à vous de le découvrir, et c'est à vous de faire votre propre avis. Juste que si vous n'aimez pas le film parce que le personnage principal est une super-héroïne... Déjà c'est pas ouf, c'est débile comme argument, et puis surtout c'est le bas niveau de l'argumentation de la critique à ce stade. Et puis aussi, si vous n'aimez pas le film parce que, pour diverses raisons, voilà, ça c'est tout à fait votre droit, ça ne fera pas vous des sexistes ou quoi que ce soit. Et puis par contre, inversement, n'exagérez pas parce que Captain Marvel est un film avec une super-héroïne, voilà, ne faites pas comme Wonder Woman. Même si je suis d'accord qu'il faudrait plus de films comme ça, et puis surtout qu'aussi le personnage de Captain Marvel, de Carol Danvers, peut vous parler. Et surtout aussi que le personnage va parler. Et puis surtout aussi que... Au moins Captain Marvel a un meilleur personnage, a un meilleur traitement que Wonder Woman qui était vachement niais.
Bref, j'espère que cette vidéo de 2 mini-critiques vous aura plu. Je vous dis à plus et à la prochaine vidéo spéciale Avengers Endgame.